Ici Piero San Giorgio, auteur entre autres de Survivre à l'effondrement économique. L'un des signes des effondrements, c'est lorsque la culture, l'histoire, les racines d'une population, d'un peuple sont bafouées, sont insultées. Hier, j'ai appris qu'autour de la commémoration des 100 ans de la bataille de Verdun, l'Élysée, donc le gouvernement français, a organisé un concert pour soi-disant attirer les jeunes et les intéresser à ces événements. On voit bien là aussi l'échec total de l'éducation nationale, qui ne sait même plus, dans un monde multiculturel, sans racines, donner le sens de l'importance d'un tel événement à ces jeunes, donc le futur, la population de demain. Eh bien, ils ont organisé un concert de rap en faisant venir un artiste à la mode, enfin une merde quoi. Peu importe, à la limite, l'artiste, ça aurait pu être Annie Cordy, si elle est encore vivante, ça aurait pu être n'importe qui. L'aspect solennel et important de ce genre de commémoration est moqué et bafoué, et le souvenir des morts en tout cas, qui ont cru mourir pour leur patrie. Et nous avons tous un grand-père, un grand-oncle qui s'est battu, voire qui est mort, voire qui est resté blessé lors de cette affreuse guerre de 14-18, qui, rappelons-le, est une guerre pour la finance internationale, qui est une guerre qui a été faite, on a envoyé des ouvriers, des paysans et d'autres mourir dans les champs d'Artois, de Picardie, de Lorraine, mais aussi de Pologne, d'Italie du Nord, du Trentino, sur l'Isonzo, mais aussi en Turquie, en Palestine, en Mésopotamie, et c'est pour ça qu'on appelait une guerre la Première Guerre mondiale. Euh, on les envoyait mourir sous le prétexte de défendre leur patrie, mais en réalité, c'est pour défendre les intérêts de la finance, et notamment de la finance britannique, de la finance parisienne de Paris, qui n'est pas très parisienne en fait. Aussi la finance allemande et de New York. Ce concert, euh, avec en plus un artiste qui est la France, qui insulte les Français, qui insulte les croyances des Français, est bien sûr extrêmement malvenu, mais ce n'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est que l'on ne peut pas avoir une telle moquerie de la part d'un gouvernement. Le fautif, c'est le gouvernement, c'est pas le rappeur, il est insignifiant. Mais c'est le gouvernement qui se moque de la mémoire. Or, on sait, les gouvernements se moquent de la population. Et c'est bien pour ça que je ne fais pas de politique, et c'est bien pour ça que ça ne m'intéresse pas. Mais là, on se moque de nos ancêtres, on se moque de nos morts. Et que vous soyez de gauche, de droite, soi-disant d'extrême droite ou même d'extrême gauche, ici, c'est un moment de choisir votre camp. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une expression artistique ou d'une approche quelconque à un événement secondaire par rapport à une commémoration. Là, il s'agit de manquer de respect et de se moquer de vos ancêtres. Vous avez trois choix. Soit de vous dire, c'est pas important, je m'en fous. Très bien. On sait à quel point vos ancêtres, qui peut-être se sont battus pour des libertés, peut-être se sont battus pour des idéaux, peut-être qu'ils se sont fait avoir en se battant pour ces idéaux. Mais vos ancêtres, si vous êtes là, c'est parce qu'ils ont voulu que vous soyez là, c'est parce qu'ils vous aiment. Et c'est parce qu'ils se battaient en fait pour vous, pour leurs descendants, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, pour les arrière-petits-enfants. Et donc, vous ne respectez pas ceux qui vous ont créés. Vous n'êtes pas créés par des puissances, vous êtes créés par vos ancêtres. Vous n'êtes pas né par hasard en France, en Suisse ou au Cameroun. Vous êtes né en France, en Suisse, au Cameroun, parce que vos ancêtres ont fait en sorte de vous faire, de vous faire naître en France, en Suisse ou au Cameroun. Vous n'êtes pas le fruit du hasard, vous êtes le fruit de la génétique, vous êtes le fruit de la volonté de vos ancêtres. Et donc vous pouvez bafouer vos ancêtres, mais ça montre quel genre d'être humain vous êtes. Et vous serez à ce moment-là mon ennemi. Je ne veux pas avoir dans mon monde des gens comme vous. Vous avez un deuxième choix, qui est celui de mépriser ce gouvernement, ses
c'est pantin, et c'est le choix que j'ai fait depuis longtemps. C'est-à-dire, vous pouvez nous insulter, vous pouvez nous traîner dans la boue, vous pouvez mépriser notre mémoire, nos ancêtres, nos racines, mais demain nous serons là, vous pas. C'est mon choix, c'est le choix que je préfère. Vous avez un troisième choix, qui est aussi quelque chose que je trouve noble et que je pense qu'il est intéressant de faire, c'est celui de faire le maximum pour empêcher cette insulte, c'est empêcher cette ignominie. Alors certains vont me dire, oui mais ce n'est qu'un concert, et puis bon, c'est la France. Moi je ne suis pas français, mais mes deux grands-pères italiens se sont battus en Italie, du même côté que la France d'ailleurs. Peu importe les raisons, encore une fois, peu importe s'ils avaient raison ou pas, mais ils se sont battus. Et lorsqu'on bafoue Verdun, on bafoue tous les morts et tous les tombés de toutes les guerres passées de nos ancêtres, y compris mes grands-pères. Et là, je vais faire une exception à ma règle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut également, nous aussi, se battre. D'abord par les réseaux sociaux, d'abord par nos voix, faire pression, c'est le cas. En 2 jours, j'ai vu des milliers, des centaines de milliers de protestations, de lettres, de coups de téléphone. Faites pression sur l'État ignoble qui organise cela. Et puis, peut-être qu'il y a moyen de faire plus. Alors, je n'ai pas l'habitude de donner ou d'inciter les gens à faire des choses contraires à la loi. Alors je ne le ferai pas. D'autant que je ne veux pas dire aux gens, allez-y, allez à Verdun, allez protester, d'autant que le jour de concert, le 29 mai, je serai en Italie. J'ai une conférence, je ne peux pas lâcher mon public qui souhaite avoir de l'information, mais je serai de tout cœur avec ceux qui iront. Mais j'espère que bien avant le 29 mai, non seulement ce concert soit annulé, mais que vous utilisiez comme prétexte cet événement, cette horreur, pour faire pression. Encore une fois, le problème, ce n'est pas ce rappeur, c'est le gouvernement. Et qui fait partie du gouvernement et qui veut traîner la mémoire de la France, des Français, dans la boue. Je comprends enfin ce que ça veut dire anti-France. Quand on regarde les gens qui détruisent depuis 40 ans tout ce qui est le monde, tout ce qui est l'Occident particulièrement, le salissent. Alors, ma stratégie, c'est vraiment de partir et de me dire je serai là demain, vous pas. Enfin, eux pas. Mais parfois, il y a des moments symboliques, et je pense que ceci est un moment symbolique. Je pense que c'est le moment d'aller montrer notre force, d'aller montrer qui nous sommes. Et c'est aussi un moment pour nous tous de voir. Si personne montre qui ils sont, c'est que, en l'occurrence la France, mais le reste est vraiment fini. C'est qu'il n'y a vraiment plus d'espoir. Et à ce moment-là, il ne reste plus que la stratégie de partir. Partir au sens symbolique, partir au sens spirituel aussi, faire sécession, ne plus payer nos impôts, ne plus travailler pour ne plus payer les impôts, sortir du système complètement, ou l'infiltrer et le détruire à notre tour de l'intérieur. Mais c'est un symbole pour voir. C'est un symbole pour voir s'il y a encore des gens capables de bouger. Avant le 29, et avant le 29, je participerai. Donc, c'est un moment important, en ce mois de mai 2016, c'est un moment important pour comprendre qui sont nos ennemis, qui sont avec nous, et si l'environnement dans lequel nous vivons vaut encore la peine d'être soigné ou vaut encore la peine pour qu'on se batte pour lui. Moi, je pense que c'est fini. Mais peut-être qu'il y a de l'espoir. Peut-être que c'est un de ces événements étincelles qui fait renaître une lueur d'espoir. Je n'ai pas très confiance dans les masses, je n'ai pas très confiance dans la jeunesse. Je pense que la plupart des jeunes s'en foutent de Verdun, s'en foutent de leurs ancêtres. Ils veulent juste s'amuser, se tirer un pétard, voir une sorte de singe sur la scène. C'est normal. On les a lobotomisés, il ne faut pas leur en vouloir. Ils ont été eux aussi transformés en des sortes de Untermensch, une sorte d'être ambulant qui n'est qu'un tube digestif ambulant avec un sexe, comme dirait Pierre Hillard. Mais pour les autres, pour les vrais hommes, et pour ceux qui veulent s'élever à autre chose, à quelque chose de plus noble, peut-être c'est le moment de montrer notre force. Peut-être c'est le moment aussi de nous rencontrer, de rencontrer qui nous sommes,
de nous identifier les uns les autres, parce qu'encore une fois, demain, quand nous serons là et que eux auront disparu, emportés par la tempête et par la guerre, nous saurons nous reconnaître, alors que eux, quand bien même ils pourraient survivre, on les reconnaîtra également. À très bientôt.